Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, c'est Alexis. Aujourd'hui, oui, et oui, je suis là, on est de retour. Enfin, on est de retour, en tout cas pour l'instant, puisque je suis en train de faire, je pense que vous l'avez compris, du stock de vidéos. J'ai pris un peu de retard avec l'hiver, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là, je refais du stock d'interviews et tout ça, et vous l'avez vu, pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, en tout cas, je vais publier, eh bien, écoutez, ma foi, 2 interviews par semaine. Ouais, on va faire 2 interviews par semaine, ça fait longtemps que je voulais le faire. Mais voilà, ça prend du temps. Merci Paul. Et donc, ce sera, vous avez participé au vote, enfin pour la plupart d'entre vous, pour quelques personnes qui ont vu le post, hein, merci à YouTube. Vous avez voté pour le jeudi. Moi, j'avais pensé le mercredi à la base. Il y en a qui ont voté pour le mercredi, mais ce sera plutôt le jeudi, effectivement. Bon, de toute façon, on peut pas faire. C'est une semaine de 7 jours. En même temps, je peux pas faire la moitié. Donc, c'est ou bien mercredi ou bien jeudi. Et voilà. J'ai toujours pour l'intention aussi de faire mes petits JT là, du matin, que je diffuserai le matin. Ça ne dure pas plus de 10 minutes. On va dire ça comme ça, à peu près. Et voilà. Ça, c'est pas encore tout à fait au point, mais voilà. C'est en étude, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, disons, à venir sur les Sentiers du Réel en 2026. Sauf si, encore une fois, d'ici là, l'électricité n'existe plus. Voilà, le courant est coupé. On va dire ça comme ça. Salut Paul, comment tu vas? Eh ben, écoute, Alexis, ça va pas mal. Malgré tout ce qui se passe et tout ça, Oui, il fait beau, il fait ouais, c'est vrai. soleil. Je sais pas si ça sera encore ensoleillé C'est vrai. quand tu mettras en ligne l'interview, mais voilà. On va dire qu'on est les deux Bon, soleils de la soirée, donc voilà. exactement. Un petit clin d'œil. Donc aujourd'hui, on va parler, alors je ne l'ai pas présenté parce que voilà, avec mon blabla sur les centimes, enfin il faut bien que je fasse ma pub aussi. On va parler aujourd'hui de ce Truman Show dans lequel on vit. Alors on le sait, hein, pour la plupart des personnes qui écoutent la chaîne depuis des années maintenant, vous le savez, vous connaissez le sujet, etc. On a déjà traité ça quelques fois, mais là, je veux dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a de quoi se mettre sous la dent. Et puis on parlera aussi un peu de cette affaire de Jim Carrey, hein, en même temps, puisque si on parle de Truman Show, forcément on ne peut parler que de Jim Carrey. Enfin voilà, il y a des choses quand même, on va un petit peu échafauder tout ça aujourd'hui dans cette émission. Et toi, Paul, par contre, d'emblée, tu as une annonce à nous faire parce que tu as 2 rendez-vous bientôt là. Exactement. Bah justement, cette émission, c'est vraiment une super aubaine, une opportunité pour présenter euh, les prochains, les prochaines conférences. Donc, le vendredi 27 mars 2026 de 18h30 à 23h30, j'organise une conférence en ligne et en direct sur un thème qui est passionnant, c'est la conscience. Parce que la conscience, c'est vraiment ce qui nous permet de transcender le programme de la matrice. Donc, j'expliquerai dans cette conférence comment la conscience est mise sous le boisseau, Mhm. ce qu'est aussi la conscience, bien évidemment, comment la conscience est mise sous le boisseau, écrasée par le subconscient, par les pensées intrusives, par les entités, les égrégores et diverses choses. Ensuite, je parlerai de la notion de conscience synthétique qui est connectée à la fausse lumière. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent être conscientes, qui en fait Mhm. se connectent à des formes synthétiques de Ouais. conscience. Et puis, on donnera aussi des pistes, on va dire, parce que j'aime pas le mot solution, mais des pistes pour distinguer notre conscience des consciences synthétiques et des pistes pour se connecter à notre conscience, parce que c'est vraiment la conscience qui permet de transcender justement tous les programmes de la matrice qui sont d'ailleurs connectés au concept de Truman Show. Donc, après autre conférence, c'est une conférence en présentiel à Paris, le samedi 4 avril 2026, donc de 12h à 18h. On organise une conférence en présentiel qui aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e arrondissement, de 12h à 18h. Et le métro, pour y accéder, c'est métro Mouton du Vernet, ligne 4. Et le thème de cette conférence, ça sera l'au-delà. Pourquoi? Parce que l'au-delà, c'est quelque chose, c'est une réalité absolue, mais ce n'est pas ce que les gens pensent. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose dans l'au-delà.
il y a en gros les mêmes manipulations qu'ici, des paradis synthétiques, des enfers synthétiques, des entités qui manipulent en fonction de nos croyances, l'extraction de louche, l'extraction d'énergie, de dévotion. Il y a tout le cirque lié au karma, à la réincarnation, il y a l'effacement de la mémoire, la fragmentation d'âme. Donc on parlera de l'au-delà et du recyclage des âmes lors de différents cycles d'incarnation, réincarnation. Et on expliquera donc comment on s'est retrouvé dans ces recyclages d'âmes et quel travail faire pour ne pas être recyclé de vie en vie. Et c'est toujours pareil, c'est connecté à la conscience, c'est connecté aussi à s'affranchir des différents systèmes de croyances, c'est connecté aussi à l'information, à être lucide par rapport à ce qui se passe, et c'est connecté à la joie et au bonheur et à lâcher toute culpabilité, justement, Mhm. parce que les entités utilisent tout ça pour pousser à des cycles d'incarnation, réincarnation. Donc, ça va être deux conférences passionnantes, une à distance, donc le 27 mars, une en présentiel le 4 avril, sur des thèmes hyper importants parce que très d'actualité. Oui, 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 et surtout que, bon, on a l'air comme ça de parfois un peu répéter les choses, les thématiques, mais c'est important de garder ça en tête parce que les gens ont quand même tendance à vite oublier, bah, voilà, un événement, on le sait, on le voit, avec toutes les distractions possibles, et ça on va y revenir aujourd'hui, avec toutes les distractions qui sont là, juste devant nos yeux, dans nos oreilles, chaque jour, sur nos écrans smartphones ou à la télévision si vous la regardez encore, et il y a vraiment un niveau de distraction vraiment maximal quoi cette année. Alors toutes les années, vous allez me dire, mais là franchement, là c'est on a une déferlante d'événements qui part dans tous les sens et qui sont là pour finalement, encore une fois, nous éloigner, eh bien, je vais pas dire du droit chemin, parce que bon, ça, chacun y verra hein, midi à sa porte pour le droit chemin, mais surtout, voilà, de rester conscient et justement de ne pas se connecter à toute cette fausseté, en fait, tout ce côté synthétique, tout ce Truman Show, ce dont on va parler donc aujourd'hui. Mon cher Paul, tu commences quand tu veux, comme tu le sais. Il y a pas de souci. Bah écoute, le Truman Show, on est dans une réalité D'abord, qui est déjà. c'est un film, Truman Show, pour ceux qui ne le savent pas, avec justement Jim Carrey, qui est sorti dans fin des années 90. C'est un film australien, et voilà. Pour ceux et celles qui voudraient le voir, allez-y, on va pas spoiler, parce que, enfin, quoique. Ouais, c'est peut-être Ouais. intéressant pour que les Ouais. gens comprennent un petit peu, pour surtout les plus jeunes qui n'ont pas forcément vu le film. Ou alors allez voir le film maintenant, faites comme vous voulez, hein, sur Internet, il y a moyen de le trouver, et puis vous revenez. Vous aurez compris. Allez, je te laisse, Paul. Ouais, le Truman Show, je vais essayer d'être très rapide. C'est un monsieur, en fait, qui a grandi dans une émission de télé-réalité où il a à peu près 35 ans, il est relativement jeune, et toute sa vie, il a grandi dans une émission de télé-réalité dans un village paradisiaque de la côte de Floride, mais qui est en fait complètement fait dans un studio. Donc dans ce studio, il y a des acteurs qui sont engagés et tout. Sa femme, son meilleur ami, ses camarades, ses parents, c'est tous des acteurs. Et puis il va se mettre à comprendre que tout est une manipulation, une espèce de publicité géante et tout ça, une espèce de... Parce qu'il y a toute une voilà, une publicité géante, un jeu géant, une manipulation pour vampiriser, extraire le louche des gens, pour exploiter Truman, et progressivement, il va se mettre à comprendre ça, et puis, ben, après, voilà, en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'éveille au fait que sa réalité n'est pas réelle. Et Et d'ailleurs, c'est l'être le plus vrai dans le film, hein, et ça, forcément, il y a une raison. Ça, c'est intéressant aussi symboliquement, voilà, parce il est vrai, lui, par rapport à tous ces PNJ qui l'entourent, finalement. Et donc, c'est un peu ça que
pas ni Paul ni moi on vous demande, c'est vous, vous devez vous demander vous-même, vous devez presque vous imposer ça. C'est d'être vrai tous les jours, un max de chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, de votre vie, soyez le plus vrai possible et voilà. Donc, et vous écarterez les personnes synthétiques autour de vous. Moi, je vous le dis, franchement. Exactement. Mais cette réalité Hmm. où on est, c'est une réalité qui est une construction Voilà. synthétique. Déjà, cette réalité fonctionne comme une simulation, et ça, je ne vais pas y revenir dessus, mais les chamans de l'Antiquité en parlaient. Euh, Même quelque part dans les religions orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, quand on creuse tout ce qui a été rajouté, tout ce qui a été fait pour les détourner, il y a ce concept de réalité artificielle. La science arrive au fait qu'on est dans une réalité artificielle. Euh, il y avait un journaliste scientifique du nom de Michael Talbot Oui. dans les années 90, 1994, qui avait compris, qui avait compris ce concept. Il a écrit un livre, L'univers holographique. Il est mort d'une leucémie peu de temps après, et c'est assez bizarre. Je trouve, je pense que c'est pas anodin. Là, il y a des prix Nobel, notamment Nick Bostrom, un autre scientifique du MIT, Hmm. Richvan Virk, qui sont en train d'arriver à ces conclusions que notre réalité est une matrice, est une simulation. Et ça, ça se voit puisque les constantes de la physique, donc la constante de l'électron, la constante de la gravitation universelle, la vitesse de la lumière surtout, et il y a 5 constantes, je crois, sont en fait les paramètres de la matrice. Donc, cette réalité, elle est plasmatique. Le plasma, c'est 90% ou même 99% de la masse de l'univers. Cette réalité, elle est plasmatique, elle est holographique, le tout contenu dans la partie. Ça, c'est typique d'un hologramme. Elle est à la fois ondulatoire et corpusculaire. C'est à la fois quelque chose qui est solide, Hmm. physique, mais qui n'est pas solide, qui n'est pas physique. Par exemple, la tasse que je tiens, c'est 99% de vide. Pourtant, elle me paraît solide. La lumière, il y a une expérience très simple qu'on fait au lycée. Quand on fait passer un faisceau laser à travers un trou qui est différent de sa longueur d'onde, il se comporte comme le faisceau laser se comporte comme une onde, donc comme quelque chose qui n'est pas solide, comme quelque chose voilà, d'ondulatoire. Hmm. Quand le trou est de la taille de sa longueur d'onde, le faisceau laser se comporte comme une particule. C'est un faisceau, autrement dit droit, un faisceau solide, entre guillemets. Donc on est dans une réalité euh, qui est simulée. Pour faire simple, cette simulation a été construite par des anges déchus pour extraire notre louche et notre énergie de dévotion. C'est à plusieurs niveaux, puisque les entités se nourrissent de louche, de peur, d'émotions négatives, mais aussi d'énergie de dévotion. Donc le programme du faux sauveur externe et tout, c'est même le nectar de ces entités, selon Robert Monroe. Cette réalité est reprogrammée de l'intérieur par le biais, justement, de ce qu'on peut appeler, par le biais de ce qu'on peut appeler des entités sans âme. C'est les djinns, les démons, les archontes, les reptiliens, les gris, les insectoïdes, c'est toutes ces entités qui participent aux abductions, qui collaborent avec la société parallèle par le biais de programmes comme le programme Montauk, dont on va bientôt parler, du reste, Alexis, comme le programme aussi lié à l'expérience de Philadelphie, le CERN et tout ça, qui sont des programmes pour rééditer, reprogrammer la réalité. Donc, même ces entités qui tirent les ficelles sont de nature à la fois solide. Par exemple, des personnes sont enlevées physiquement. Euh, Lors d'abduction, il y a même des organes qui sont retirés à des personnes. Par exemple, Lon Strickler vient de parler du cas
de cette américaine qui s'est faite abducter dans sa ferme. Euh, donc, quand elle est revenue d'une abduction, elle avait des souvenirs fragmentés d'entités qui avaient fait des expériences sur elle, et elle était fatiguée et tout. Et voilà, elle comprenait qu'il s'était passé quelque chose. Donc, le médecin lui disait, c'est la grippe et tout ça. Voilà, c'est de la fatigue, mais elle a exigé de faire des examens médicaux parce qu'elle craignait d'avoir une maladie plus grave. Donc, elle fait un scanner, et là, les médecins se rendent compte qu'elle n'a plus de rein, que son rein a disparu. Donc, ça, on voit bien que c'est des événements physiques. Ouais. De même, Roger Lair, par exemple, un médecin américain aujourd'hui décédé, extrayait des implants physiques d'abductés. Donc, les abductions sont physiques, connectées aux entités sans âme, à la société parallèle et au CMI, puisque les entités sans âme collaborent avec tout ça. En même temps, ces entités, ces anges déchus, peuvent se manifester au niveau éthérique, au niveau astral, par le biais des pensées intrusives, par le biais de la possession, en manipulant, en programmant nos pensées. Et comment elles agissent, c'est au niveau mental, par le biais des pensées intrusives, puisque la plupart des pensées ne nous appartiennent pas. D'après le travail donc d'Emmanuel Swedenborg, de Wilson Van Dusen et de Jerry Marzinski, donc des personnes, des professionnels du milieu médical. Et là encore, ces gens-là ne font que confirmer ce qu'avaient compris les chamans de l'Antiquité, tout que nos pensées, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, ne nous appartiennent pas. Donc rien que par le fait que les entités peuvent agir sur nos pensées, on est dans une réalité de type Truman Show. Cette réalité de type Truman Show, ça se voit aussi par le fait que tout est programmé. On parlait en off, Alexis, de l'astrologie. L'astrologie, c'est un programme de la matrice. Et je parlais avec une astrologue qui était à une de nos visites guidées conférences, et cette astrologue disait, mais tout est littéralement programmé dans les astres. Et elle disait, c'est quasiment impossible de s'affranchir de ce programme. Sauf, et c'est moi qui rajoute, si on est conscient, puisque la conscience peut transcender le programme de l'astrologie, le programme de la matrice. Donc, le problème, c'est que beaucoup d'astrologues ne comprennent pas ça. Donc, les personnes vont aller voir l'astrologue, et si c'est bien fait, ça prévoit même les grands événements presque au jour près. Ça prévoit des événements comme la mort, les maladies graves au jour près, des trucs terribles. Et ça, j'en ai eu par des astrologues qui m'ont expliqué ça de première main. Bon, bien évidemment, la plupart des astrologues, même s'ils le voient, ils ne le diront pas comme ça, mais il n'empêche, ils ne diront pas que c'est une programmation de la matrice. Donc la personne va ressortir de là et va se dire, ben, à telle ou telle date, il va y avoir un mauvais aspect, et elle va rentrer dans ça. Alors que si l'astrologue dit à la personne, voilà, il y a ce programme, mais par ta conscience, tu peux transcender ça, la personne arrivera à transcender ça. Donc on voit déjà qu'on est dans une réalité programmée, manipulée par le biais de l'astrologie, par le biais des pensées intrusives. À partir du moment où les entités manipulent nos pensées, on voit bien qu'on est dans une réalité programmée, manipulée, par le phénomène du love bite aussi. Par exemple, dans le phénomène du love bite, une personne va rêver, euh, et c'est des personnes en général qui sont en couple, qui ont une vie de famille, qui ont des vies heureuses, et dans un cas typique, après il y a des variantes sur ça, la personne va se mettre à rêver du conjoint idéal, donc autant physique que psychique et tout. La personne se réveille de son rêve et elle se rend compte que c'est qu'un rêve, mais le rêve, en général, va troubler la personne. Quelques mois ou années plus tard, la personne va rencontrer le conjoint idéal. Et là,
ça va être le coup de foudre et il va y avoir des synchronicités très souvent qui sont mises en place pour que la personne rencontre le conjoint idéal. Voilà, tout est programmé, il y a des synchronicités qui se font et tout, c'est pas comme ça et ensuite, dans 99 des cas, sauf si la personne est consciente du love bite et qu'elle dit: «Non, non, je n je n'avance plus», une relation amoureuse va se développer et la personne qui est victime de ce phénomène de love bite va quitter sa famille, son ancien conjoint, tout, pour se mettre avec le nouveau conjoint et la relation va être passionnelle, va être, magnifique, mais au bout de quelques mois, le nouveau conjoint va être débranché. Il ne va plus avoir de sentiments pour la personne, rien. Donc la personne va se retrouver seule, isolée, sans son ancienne famille, sans son nouveau conjoint, puisque le nouveau conjoint ne veut plus d'elle et ensuite, la personne est ouverte aux attaques des différentes entités et tout. J'ai parlé à des personnes qui ont vécu des expériences de love bite et ça va très loin. Il y a une dame qui menait une vie dans un pays d'Europe, une très, très bonne vie dans un pays d'Europe. Hem, Elle a rencontré un love bite donc qui était français et qui lui a dit de venir en France. C'était donc une dame française, mais qui vivait dans un pays d'Europe, une expat et le love bite lui dit: «Bah, viens avec moi en France». Même les rencontres, il y a eu des synchronicités, des choses comme ça, d'après ce que j'ai pu comprendre. Elle a tout quitté sa vie dans ce pays d'Europe pour aller vivre avec cette personne. Quand elle est arrivée en France, c'était quelqu'un qui n'avait pas vécu en France depuis très longtemps et tout. Elle s'est retrouvée complètement seule puisque le love bite ne voulait plus d'elle. Donc ça a été une errance pendant de très nombreuses années. Heureusement que la personne a pu, ensuite se construire une vie et tout, mais ça a été une expérience très traumatisante. Une autre personne, victime de love bite, par exemple, avait des synchronicités pour se mettre avec la personne que les entités voulaient lui mettre dans les pattes. Simplement, la personne était au courant du phénomène love bite, donc n'a pas suivi les synchronicités. Et Eve Lorgen explique que derrière ce phénomène du love bite, il y a des inserts holographiques, des personnes qui sont insérées dans la matrice pour leurrer une personne, pour manipuler la personne. C'est parfois connecté aux abductions où les entités vont justement créer des couples factices et tout ça, ou des couples qu'ils utilisent pour le besoin de procréation, de choses comme ça. C'est quelque chose qui va très loin. Parfois, ça peut être fait pour des besoins d'expérimentation. Mais en tout cas, le phénomène du love bite, ça montre bien qu'on est littéralement manipulé, comme le personnage de Truman dans le film, par les entités qui nous manipulent dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos rencontres et tout. Et ça va très- Par exemple, il y a un numérologue américain, Zachary Hubbard, qui s'est amusé donc à étudier la numérologie de l'événement de 2001. Donc Zachary Hubbard, rien à voir avec le sataniste Ron Hubbard, c'est complètement autre chose. C'est un numérologue américain et lui, il a vu que, les résultats des matchs de foot, des matchs de basket, les noms des personnalités politiques, les différents événements qui précédaient l'événement de 2001 étaient connectés par un code numérologique qu'il a vérifié avec 5 numérologies différentes avec les événements de 2020. En d'autres termes, tout était interconnecté, tout était programmé. Donc ce numérologue, il a appliqué ces codes dans son quotidien et en fait, il s'est rendu compte que dans ses relations, ce code s'appliquait. Relations amicales, relations amoureuses, relations de travail. Donc il en a conclu que notre vie, si l'on n'est pas conscient, c'est un programme qui se joue.
Et les astrologues, c'est exactement pareil. Donc, rien qu'à ce niveau-là, tout est complètement manipulé, tout est complètement programmé par les entités. Par exemple, il y a eu le témoignage d'une abductée que j'ai recueilli, qui expliquait que des entités mettaient en place des espèces d'univers de poche, et dans ces univers de poche, elles pouvaient enfermer des âmes, des choses comme ça. Donc nous, on est peut-être dans un univers de poche mis en place par les entités. Et ce concept, justement, de vie individuelle, de vie collective manipulée par les entités sans âme, on le retrouve quand on étudie l'au-delà et tout, quand les entités sans âme leurrent les personnes à consentir un chemin de vie, c'est pour manipuler déjà leur chemin de vie. Ensuite, des entités qu'on appelle anges gardiens, qu'on appelle guides et tout ça, beaucoup sont des entités de la fausse lumière, sont là pour maintenir la personne dans le chemin de vie voulu par les entités sans âme, pour vampiriser un maximum de louche, un maximum d'énergie, de dévotion. En fait, on est dans une réalité programmée, ce que le New Age n'aime pas entendre, mais pourtant c'est un fait, et un fait scientifique qui plus est. On le voit même avec les animaux. Par exemple, les baleines grises et les baleines à bosse, quand elles migrent, elles ont tout l'océan pour migrer, mais elles vont spécifiquement passer dans des zones où il y a énormément d'orques et les baleineaux vont se faire manger. Pourtant, elles ont tout l'océan, comme si c'était un programme qui se jouait. C'est exactement pareil pour les saumons. Les saumons, ils naissent dans un torrent. Ensuite, ils partent dans la mer. Ensuite, ils retournent dans leur torrent d'origine pour se reproduire et mourir. C'est un programme qui se Oui, joue. et il se fatigue même à remonter. Exactement, ils se font Ah oui, tuer, bien ils sûr. vieillissent prématurément et tout. C'est de la folie. C'est même triste de voir ce genre de vidéo parce que vraiment, il s'esquinte, il se fatigue à remonter une cascade qui peuvent pas, en fait, à un moment donné. Je veux dire, voilà, aller à contre-courant, je veux dire, voilà, déjà rien que pour nous, c'est déjà fatigant, hein. Et même, même les hirondelles, par exemple, tous les hivers, elles migrent sur des milliers de kilomètres. Et ensuite, au printemps, elles reviennent dans les mêmes nids. Donc on voit qu'il y a vraiment, c'est un programme qui se joue partout. Même la langue reflète le programme. Donc il y a la langue des oiseaux et les choses comme ça. Et un jour, il y avait un numérologue serbe, du reste, qui était à une de nos visites guidées conférences, et il commençait à décortiquer la langue française, la langue serbe et la langue anglaise, et en fait, c'était tout le même code numérologique qui ramenait à Lucifer, donc un ange déchu, le constructeur de la matrice, voilà, qui a ramené en gros aux anges déchus, qui étaient connectés au 666, quelle que soit la langue. C'était vraiment impressionnant, et ça montre bien, comme le dit la Bible, que Satan, autrement dit les anges déchus, Lucifer, sont les princes de ce monde. C'est pas une réalité divine, c'est pas une planète école, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. C'est un programme qui est destiné à extraire du louche, mais qui est aussi destiné à extraire de l'énergie de dévotion, qui est littéralement un nectar pour les anges déchus et les entités sans âme. D'où la fausse lumière, d'où le programme du faux sauveur externe et des choses comme ça. Donc on voit que rien qu'à ce niveau-là, cette réalité, c'est un programme, c'est quelque chose qui se joue. D'ailleurs, les Grecs anciens, ou les Grecs anciens, est-ce que la Grèce a existé, est-ce que c'est pas la Tartaria? Peu importe, l'avaient bien compris, puisque dans Oedipe roi, par exemple, donc de Sophocle, Oedipe fuit sa maison, donc c'est un roi
d'une région de Grèce et il fuit sa maison parce qu'il y a une prophétie où il va tuer son père et se marier avec sa mère, donc il fuit pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Simplement, à un moment donné, il se fait attaquer, si ma mémoire est bonne, par des brigands. Et un des brigands, c'est son père, qui est un roi, mais qui, je ne sais plus exactement ce qui se passe. En tout cas, en tout cas, il tue son père et il finit par se marier avec sa mère, donc avec sa mère Jocaste. Enfin, une histoire très sinistre, mais qui montre la nature programmée de la réalité. La nature programmée de la réalité, on le voit dans une anecdote assez amusante. Donc, il y a un magazine français que tu dois connaître qui s'appelle Le Top Secret, qui vient de s'arrêter au bout de 130 numéros. Ce magazine, donc il y a eu une spéciale pour la fin, et en fait, il y avait un article dans la spéciale qui disait que beaucoup de numéros, beaucoup de thèmes abordés étaient interconnectés, alors que ça fait 20 ans que le magazine dure, que tout était connecté, que c'était comme un puzzle qui s'était construit, alors que l'éditeur de ce magazine n'était même pas conscient de ça. Donc on voit vraiment que même des magazines, toute notre vie, c'est un programme qui se joue. On parle d'ailleurs de programme génétique. Le mot programme est un petit peu partout. En fait, les entités jouent littéralement avec nous. Donc ça, c'est au niveau, on va dire, au niveau de la nature même de la réalité. Euh, Quand on voit les programmations prédictives, par exemple, par exemple, la programmation prédictive pour la pandémie, donc pour enfin l'événement de 2001, littéralement, ça tu pourras l'enlever si tu veux. Pour l'événement de 2020, pardon, euh, il y a des romans qui prévoient ça 40 ans à l'avance, notamment un roman de Dean Koontz. Donc, ensuite, même des cérémonies d'ouverture de Jeux Olympiques prévoient les scènes qui ont eu lieu en Italie et tout. D'autres événements prévoient ça. Pour l'événement de 2001, c'est exactement pareil. Beaucoup de films prévoient ça. Il y a un La film. fameuse série que je te coupe la parole, Simpson, hein, Bart Simpson, voilà, à foison, et South Park aussi, je crois. Voilà, il y a chaque fois, même dans les dessins animés, pour les gosses, finalement, on préprogramme tous ces êtres humains à accepter finalement l'inacceptable. Bon, bref. Et non, non seulement ça, mais il y a une série qui est sortie en mars 2001. Donc, mars 2001, je dis bien, qui s'appelle The Lone Gunman, les tireurs solitaires, qui est en fait une franchise des X-Files. Alors, The Lone Gunman, c'est les personnes qui aident Mulder, les Qu'on voit soi-disant. dans... Voilà, c'est ça. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost, et encore une fois en dessous, afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Eh ben, un des épisodes de cette série sorti aux États-Unis en mars 2001 décrit exactement la version officielle et bidon de l'événement de 2001. Voilà, c'est ça. Donc on voit bien qu'on est dans une réalité programmée. Et il y a des personnes qui ont essayé de voir la programmation prédictive et même dans des photos prises par des individus qui ne sont absolument pas conscients de ça, des gens comme toi et moi qui étaient en vacances à New York fin des années 90, début des années 2000, avant ce fameux événement, ils prenaient des photos et dans la photo, il y a des éléments de programmation prédictive de cet événement et même de l'événement de 2020. C'est Matt McKinley qui a fait ça et donc ça montre que la réalité, c'est un programme qui nous affecte au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Et la nature programmée, ça se voit aussi dans l'effet Mandela, les modifications de timeline et tout. Donc on voit ça dans la nature de la réalité. Mais on voit ça aussi dans le cirque de la politique, dans le cirque de l'actualité. On voit que tout est complètement programmé, comme dans Truman Show. Donc les actualités que regarde Truman, c'est des actualités qui sont programmées, faites sur mesure pour lui. C'est exactement pareil ici. Par exemple, avec les événements
récents donc, qui ont lieu au Moyen-Orient. Il y a des événements réels, ça c'est clair, mais il y a aussi des mises en scène absolument flagrantes. Ça se voit, ça se voit, ça se voit vraiment. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui est donc qui est situé donc dans un petit pays impliqué là-dedans, je vais pas dire le nom ici, et cette personne me disait que ça venait pas du grand pays, c'était les propres avions qui bombardaient les gens et que beaucoup de personnes là-bas ont compris ça. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de mise en scène. Par exemple, pour le pays d'Europe qui est en guerre, là aussi, je ne dis pas le nom, pour le pays d'Europe qui est en guerre depuis 4 ans, euh, il y a des personnes qui disent qu'il ne se passe rien. Jaune et bleu, voilà, pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà, c'est ça. Euh, qu'il ne se passe absolument rien, à part que les sirènes qui sonnent toute la journée, il ne se passe rien. Et d'autres personnes disent qu'au contraire, des quartiers entiers sont détruits. Et je pense que personne n'a de raison de mentir. C'est que la réalité nous montre aussi ce qu'elle veut nous montrer. Les entités nous projettent la réalité qu'elles veulent nous montrer. C'est comme Déjà une caméra, hein, une simple caméra de journaliste, elle montre absolument ce que... exactement, exactement. Mais là, on parle vraiment de la réalité. Par exemple, quelqu'un qui ira pour prouver que la Terre est plate, prouvera que la Terre est plate. Quelqu'un qui ira pour prouver que la Terre est ronde, prouvera au même endroit que la Terre est ronde. Pourquoi? Parce que la réalité nous montre ce qu'elle a envie de nous montrer en fonction de nos croyances, pour conforter nos croyances. Euh, les entités, littéralement, nous montrent ça. Et comme tu dis, il y a ce niveau-là, et il y a le niveau plus 5 sens, où il y a énormément de manipulation, énormément de mise en scène. Et ça, par exemple, la mise en scène, c'est montré dans un film qui s'appelle Wag the Dog, Les Hommes du Président avec Robert De Niro et Dustin Hoffman, où littéralement un président américain qui est empêtré dans un scandale invente une guerre pour se sortir de là. Et ça explique très clairement les mécanismes de la mise en scène. C'est très facile à faire. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a des éléments réels, ça c'est clair, net et précis, des éléments de mise en scène. Euh, voilà, ça c'est clair pour ce qui est de la géopolitique, c'est ça. Et c'est un programme qui se joue, c'est des événements qui sont programmés. Et les événements réels et la mise en scène, ça cache quoi? Ça cache des chasses à l'humain, ça cache des rituels sataniques, c'est aussi pour focaliser l'attention des masses sur des endroits euh, telluriquement très chargés avec de nombreux vortex. Et le Moyen-Orient, voilà, c'est hyper chargé de vortex. Par exemple, Israël ne s'appelle pas la Terre sainte pour rien, c'est parce qu'il y a énormément de vortex. De même, dans, en Iran, il y a énormément de vortex et tout. Donc, c'est des, c'est des pays où il y a des vortex. Donc, l'attention est focalisée sur ces pays pour vampiriser littéralement l'énergie des masses, pour que les masses se focalisent sur ces vortex qui captent l'énergie de peur, de tristesse et tout, et ça nourrit les entités sans âme. Donc, tous ces événements sont des rituels sataniques pour prendre le louche. C'est des rituels aussi qui sont contaminés par ce qu'on peut appeler des virus psychiques, des parasites psychiques, qui sont des entités sans âme qui sont insérées dans les événements et qui s'insèrent par magie du chaos. Donc les gens regardent ça et ils se prennent les entités. Comme les entités sont non locales, à la fois ondes ou particules, elles peuvent affecter de nombreuses personnes. Donc bien évidemment, ça crée pas une possession, mais ça crée des pensées intrusives, ça crée ça crée ce qu'on peut appeler des conflits qui ne sont même pas liés à ça et tout. Et ça, c'est un mécanisme qui va très loin. Mais en tout cas,
c'est moitié fait réel, moitié mise en scène, mais c'est des événements qui sont programmés, chorégraphiés. C'est comme quand le canard parle, par exemple. Tout est programmé, tout est chorégraphié. Quand le petit biscuit parle, tout est programmé, chorégraphié. Quand le mari du petit biscuit parle, tout est programmé, tout est chorégraphié. Ça, c'est très très important à dire. C'est pareil pour Vlad l'Empaleur, c'est pareil pour c'est pareil pour tous les autres, c'est programmé. D'ailleurs, leurs discours, ce ne sont pas eux qui les écrivent, c'est des gens qui écrivent leurs discours. Et ces discours, c'est des discours qui sont programmés. Si l'on creuse encore un petit peu plus loin, on se rend compte que ce sont des gens qui sont programmés pour jouer leur rôle, c'est-à-dire ils sont programmés dans la matrice pour jouer leur rôle. Et là, on rentre dans la problématique du projet Montauk et de choses comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'on voit, c'est une pièce de théâtre programmée qui mélange fait authentique et mise en scène avec des acteurs de crise, IA, et tout ça pour cacher d'autres événements, donc des chasses à l'humain, et des choses comme ça. Donc rien que ça, c'est vraiment un Truman Show. Et je vais te donner des exemples précis. Par exemple, Ole Damgard, un jour, Ole Damgard, donc c'est un journaliste indépendant qui enquête sur les false flags, les choses comme ça. Et un jour, il appelle un de ses amis qui était en Argentine pendant la révolution des casseroles, parce qu'il avait entendu aux actualités qu'il ne- qu'il y avait des manifestations monstres et tout. Il appelle son ami, lui demande comment tu vas. Et son ami lui dit, ma foi, pas trop mal, mais voilà, je sais qu'il y a des manifestations terribles à Buenos Aires et tout ça. Et l'ami lui dit, mais non, il ne se passe absolument rien, non. Donc, on voit bien que où les images montrées par les télévisions, déjà à l'époque et encore plus maintenant avec les IA, étaient des mises en scène et c'est très facile à faire. Il y a des organismes spécialisés dans ça et tout. Ça, c'est Ole Damgard qui en parle. Ou bien alors, la réalité montre aux gens ce qu'ils veulent voir en fonction de leur système de croyance, puisqu'on est dans une réalité qui est plastique, on est dans une réalité qui est programmable. Pour une petite anecdote, ça je m'en rappellerai toujours, en 2016, il y avait des inondations donc sur la Marne et en aval de Paris, sur la Seine. Et il y avait les journaux en France qui disaient que Paris était inondé. Le niveau de la Seine était haut, comme il est souvent en hiver, peut-être un petit peu plus haut que d'habitude. Et un jour, pour la petite synchronicité, on était en train de passer avec Léna à proximité de la Seine, et là, il y a le téléphone qui sonne. On décroche, c'est un ami qui était dans l'Est de la France qui nous dit, mais comment vous allez avec tout ce qui se passe sur Paris? Et on lui dit, mais il se passe rien sur Paris, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Et il dit, bah, il y a des inondations partout à Paris, la Seine est en train de déborder et tout. Je dis non, elle est un petit peu plus haute que d'habitude, mais voilà, il n'y a pas d'inondation, rien à part les voies sur berge. Or, nous-mêmes, on a regardé ensuite les journaux qui ne parlaient absolument pas de ça. Pourtant, il y a des personnes qui se rappellent en 2016 avoir vu des journaux télévisés qui parlait d'inondations à Paris. Donc on voit bien qu'il y a un programme de réalité, mais mais qui est par des technologies, par de la magie noire, qui est donné aux gens en fonction de en fonction de leurs croyances. Donc Ce qui explique vraiment complètement l'effet Mandela. Là, on peut, franchement, là, on peut vraiment berner tout le monde avec des faux souvenirs, comme tu viens de le dire. Des souvenirs peut-être concrets parce que oui, les gens ont vu le reportage en question, mais tout le monde ne l'a pas vu, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Et donc, ça en fait donc c'est des faux effets Mandela
Oui, parce qu'il y a des vrais effets Mandela aussi. Je tiens à le souligner, mais il y a des faux aussi. L'un n'exclut pas l'autre. Ils peuvent- Enfin, c'est un truc qui va très loin. Et c'est un petit peu comme ils faisaient avec Truman. Donc, ils annonçaient des faux événements. Certaines personnes étaient au courant que c'était faux, mais enfin, tout le monde était au courant, mais lui n'était pas au courant que c'était faux. Comme par exemple, quand son père est décédé, lui pensait tout le temps que son père était décédé. Après, la télévision, si ma mémoire est bonne, annonçait toujours des problèmes avec des avions et tout, alors que c'était complètement Oui, bidon. puis il voulait partir en avion sur l'île, je ne sais plus maintenant, et on lui dit que tous les avions sont bookés pendant un mois, enfin bref, qu'il ne sait pas partir. Et tout d'un coup, effectivement, bah, qu'est-ce qui se passe avec son père? Il le rencontre dans la rue. Et justement, le Truman Show, oui, oui, c'est ça, il rend compte. Oui, oui, exactement. Et après le Truman Show, ils annoncent donc qu'ils doivent tous évacuer parce qu'il y a une catastrophe, parce qu'il y a une catastrophe nucléaire ou chimique et tout. Et ça montre la facilité de mettre en scène quelque chose. Ça montre la facilité de mettre en scène quelque chose comme ça. Ça montre très très bien dans le film. Un jour, Ole Damgard euh, avait montré une image qui montrait comment c'est facile de mettre en place un chaos complètement contrôlé, avec faits réels mais mis en scène. Donc ça se passe, je crois, en Belgique ou en Hollande, donc peut-être que tu es au courant de ça. Et il y avait une publicité pour un opérateur téléphonique, peut-être Orange ou un opérateur, peu importe, téléphonique. Et là, il y avait donc les gens qui étaient sur la place de la ville, qui étaient en train de marcher normalement, de mener leur vie normalement et tout. Et ensuite, à un moment donné, il y a un acteur qui presse sur un bouton qui est mis au milieu de la place, sur une fontaine, je crois de manière anodine. Là, la personne presse sur le bouton. À ce moment-là, il y a des acteurs pour la publicité qui sortent et qui font une mise en scène de braquage. Donc c'est assez cocasse. Euh, Ils font une mise en scène de braquage. Ensuite, il y a une ambulance qui arrive parce qu'il y a soi-disant un blessé. L'ambulance font tomber le blessé et tout. C'est tout de la mise en scène. C'est une publicité. Mais les gens qui étaient là, il y en avait qui commençaient à paniquer, qui ne savaient pas ce qui se passait. Et en fait, c'était une publicité qui était très bien faite. Mais ça montre comment c'est facile de créer du chaos en le faisant passer pour un fait réel. Et ça, c'est quelque chose qui est véridique, qui est mainstream. Donc on voit que beaucoup de choses dans, qu'on voit dans l'actualité, ça fait partie de ce Truman Bah, Show. La ils nous le politique. disent en pleine poire, hein, je veux dire, ils nous le montrent, quoi, c'est... Mais la politique, même c'est un Truman Show. Par exemple, il y a Christopher Bjerknes, donc un chercheur américain, qui a montré que des politiques comme le Canard, Vlad l'Empaleur Ouais. et d'autres, ils jouent des rôles, en fait, ils jouent des rôles qui sont issus donc de la Bible, de la Kabbale et d'autres textes sacrés, l'Ancien, le Nouveau Testament. Ils jouent le rôle de certains personnages, donc dans leur discours et tout. C'est très très bien montré. Est-ce qu'eux sont conscients ou pas? On ne peut pas le savoir puisqu'il y a des phénomènes de clonage, des phénomènes de contrôle mental et tout. Mais où je voulais en venir pour parler du Truman Show, c'est aussi pour expliquer à quel point notre vie quotidienne, euh, à quel point notre vie quotidienne est une sorte de Truman Show gigantesque. Parce que regarde, Alexis, il y a la réalité elle-même qui nous manipule. On en a parlé avec l'astrologie, la numérologie et les choses comme ça. Les synchronicités artificielles et tout, qui sont mises en place par la réalité pour nous leurrer dans des voies de garage. Par exemple, Carissa Conti, une chercheuse américaine, elle explique que les entités voulaient qu'elle signe un contrat pour qu'elle reste bloquée
dans un État américain, alors qu'elle, son vrai projet, c'était de partir en Floride. Mais comme elle avait un travail qui était relativement bien payé, mais qu'elle n'aimait pas, elle hésitait à signer le contrat pour transformer le CDD en CDI. Et après, finalement, elle a dit, je vais signer le contrat parce que un CDI, ça me donnerait une sécurité financière. Et elle, c'était quelqu'un qui avait vécu des phénomènes d'abduction et des phénomènes de ciblage. Donc, elle était consciente des synchronicités naturelles et artificielles. Naturelles, ça vient de la conscience. Artificielle, ça vient des entités. Donc, mais Carissa était décidée à signer le contrat et elle prend l'ascenseur pour aller chez le directeur des ressources humaines, signer le contrat. Et là, l'ascenseur s'ouvre à un étage où elle n'avait pas appuyé et elle pense que quelqu'un va rentrer, mais il n'y a personne qui rentre. Donc elle sort la tête de l'ascenseur et là, elle voit un stylo qui est par terre. Donc le stylo qui symbolise la signature du contrat et qui roule, qui vient de nulle part, qui roule vers elle. Donc là, Carissa continue, voit personne qui a fait tomber le stylo et tout. Donc elle savait lire, déchiffrer les synchronicités. Et elle se dit, non, non, c'est pas une synchronicité positive, c'est une synchronicité négative pour que je signe le contrat. Donc elle a tout plaqué, elle n'a pas signé le contrat, elle est partie en Floride, et bien lui en a pris puisqu'elle a rencontré après son futur mari, elle a fait une carrière dans un domaine qu'elle aimait beaucoup et tout. Donc ça, c'est un exemple vraiment de manipulation d'entités dans le quotidien. Et en parlant de Truman, d'ailleurs, Est-ce que tu m'entends, Alexis? oui, t'as été un petit peu figé, je t'entends très bien, mais l'image est figée. Ah voilà, c'est revenu. Ça, ça s'est figé un petit peu. Non, t'inquiète pas, tu prends un coup de thé comme ça, Ouais, je veux bien. on se fera une petite. J'arrive, je vais me chercher du Oui, thé. oui, fais à l'aise, Paul, fais à l'aise. J'enlève mes lunettes, voilà. Et je vais rebondir sur un truc. Et puis tu repars comme tu veux, voilà. Avec grand plaisir. Bah, d'ailleurs, on parlait là tout de suite de. Enfin, tu évoquais justement quelque part, une sorte de prédiction, d'événements prédictifs, donc de. Voilà, où finalement, quelque part, des souvenirs en avance, quelque part, hein. Euh, c'est aussi la journaliste, pour ne pas la citer, la dégénérée qui, si tu vois qui je veux dire, qui accueillait des stars qui seraient soi-disant en fuite, et qui, elle, sur son plateau, en fait, affiche le bâtiment de Epsch, comme dirait Danil le Russe, hein, avec justement l'affaire Epsch, comme dirait Danil. Et on voit durant toutes les saisons, quasiment toutes les saisons de ces émissions, on voit le bâtiment, le fameux bâtiment qu'on a retrouvé sur l'île. Donc c'est quand même
c'est quand même formidable, quoi. Je veux dire, c'est en pleine face qu'ils nous envoient des informations, voilà. C'est juste là, et voilà. Il y a, mais bien sûr, à l'époque, on ne savait pas à quoi ça correspondait, mais est-ce que je serais curieux du nombre de personnes, du pourcentage de personnes qui ont fait le lien entre ça et entre ce bâtiment démoniaque, entre guillemets, et le décor de cette émission de la fameuse Dégénérée, pour ne pas citer son nom. C'est Dégénérée, hein, elle s'appelle, enfin bon, bref. Non, oui, Déjà, en plus, le nom déjà en dit beaucoup. Voilà. oui, ben ça montre bien que c'est une réalité qui est complètement programmée, que même l'affaire E, si c'est sorti, c'est que c'est voulu, donc c'est à plusieurs niveaux. C'est une révélation limitée dans le sens où c'est des vieux has-been qui sont impliqués, voilà, voilà, qui ont fait leur maléfice, parce qu'il faut dire les choses, hem, depuis très longtemps. Par contre, c'est une affaire parmi d'autres qui est connectée au projet Montauk, qui est connectée à divers autres, à divers autres projets sur lesquels on viendra du reste, mais les autres affaires, personne n'en parle. Donc tout le monde se focalise sur une affaire qui est, qui est terminée, ou tout du moins, qui a été remplacée par d'autres affaires qui vont encore beaucoup plus loin. Comme ça, personne ne voit ce qu'il y a de nouveau. C'est connecté à des rituels sataniques, c'est connecté à des incarnations d'anges déchus dans la matière, au programme spatial secret, à des trafics d'êtres humains. Et pourquoi il y a une révélation contrôlée? Pour faire tourner les gens en rond, pour qu'ils se focalisent juste sur les documents qui sont sortis, sans voir tout ce qu'il y a derrière, la connexion avec le PSS, le projet Montauk, la connexion avec, même l'incarnation des anges déchus dans la matière et tout. Et en même temps, pour, faire parler les gens pendant que d'autres choses se passent par derrière, des choses, des programmes de contrôle mental, des programmes comme ça. Donc, et c'est interconnecté du reste avec les événements du Moyen-Orient. Autrement dit, c'est pas anodin que tous ces événements soient sortis maintenant avec les événements du Moyen-Orient. Et c'est quelque chose, une affaire qui était programmée, puisque tout dans cette réalité est programmé. C'était quelque chose, c'est quelque chose qui est programmé. La sortie, c'est une révélation contrôlée qui était aussi programmée pour mettre les gens dans une cage, pour occulter d'autres aspects de cette affaire et pour occulter tout ce qui continue, et pour finalement, faire tourner les gens en rond avec des événements, des choses qui font malheureusement partie de cette réalité, et, et que les gens connaissaient déjà, mais ils tournent en rond, ils tournent en rond et tout ça. Ça fait partie de cette espèce de jeu des entités sans âme. Et ce que tu expliques avec la journaliste dégénérée, euh, ça montre très clairement que tous ces événements sont programmés, exactement comme le Truman Show. Tout est programmé et ensuite adapté en fonction de l'époque, en fonction des réactions des gens et tout. Il y a tous des systèmes liés à la société parallèle, liés à la lecture des réseaux sociaux, qui savent exactement comment les gens vont réagir à tel ou tel événement. Ensuite, les entités sans âme sont au-delà du temps tel qu'on le connaît, donc elles savent exactement comment les gens vont réagir et tout. Toi qui vas justement évoquer tout à l'heure, enfin tout de suite en fait, mais après je te laisserai finir ce que tu voulais dire, mais donc tu vas évoquer les PNJ, hein, ça on l'a déjà évoqué dans d'autres émissions, mais c'est toujours intéressant de revenir dessus parce que, encore une fois, ça fait partie de notre réalité, en tout cas de celle qu'on nous présente, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, on en a parlé un petit peu en off, bah, encore d'une autre affaire sur laquelle finalement les gens ont pointé les yeux, leur attention.
Alors que voilà, c'est ce que je disais en tout début d'émission, il y a plusieurs événements qui font qui distraient de plus en plus les gens. Justement, en parlant de PNJ, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette affaire où on dit que Jim Carrey, ce n'est plus lui, etc. Ce sera un clone, il a été remplacé, etc. Qu'est-ce que toi, tu penses, selon tes convictions à toi, Paul? Moi, je pense que ça peut être plusieurs choses, ou ça peut être un programme de type Monarch qui se détraque, parce que beaucoup de ces acteurs sont sous contrôle mental. Euh, Ça peut être aussi effectivement un clone, puisqu'il y a tout un programme, beaucoup de stars sont clonées et envoyées dans le temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stars qui ont des sosies sur des portraits du XVIIe, XVIIIe siècle et tout. Donc il y a tout ce problème de clonage des stars, des acteurs de la politique et tout. C'est pour ça que le canard ressemble au général Patton et tout, parce que c'est des clones qui sont ensuite mis à diverses époques pour jouer divers rôles. Donc en tout cas, il y a cette thématique du clonage. Il y a cette thématique du sosie, donc Jim Carrey a pu être remplacé littéralement par un sosie. Ça peut être même un remplacement donc de son âme par une âme synthétique. Là, on rentre dans le domaine des PNJ et tout. En tout cas, quand on regarde ça de manière beaucoup plus large, on se rend compte que quelque part, Jim Carrey, qui jouait le personnage de Truman dans le Truman Show, lui-même, qui a dénoncé pas mal de choses et tout, est un espèce de Truman lui-même. On voit bien comment ça s'est passé dans cette cérémonie des Césars et tout, qu'il jouait, malgré lui ou pas, un espèce de rôle, que c'était vraiment un Truman. Donc, ça peut être une moquerie des entités ça peut être une moquerie des entités sans âme pour nous montrer, pour nous montrer que la vie est un Truman Show. Ouais, moi j'avais une autre théorie, ben pas une autre théorie, mais ça rejoint exactement ce que tu dis, hein, mais dans le même genre, dans le même ordre d'idées, on va dire ça comme ça. Effectivement, j'étais plus sur le MK. Le clonage, je sais que ça existe, il n'y a aucun problème là-dessus. De mon ressenti, c'était plus du MK, et alors surtout, bah, comme d'autres rappeurs, hein, notamment, voilà, j'ai plus les noms comme ça qui me viennent, mais qui ont été reprogrammés après avoir balancé des trucs, n'est-ce pas? Et surtout, ou alors, et là c'est ce que je dis à chaque fois, c'est le complot du complot, c'est que toutes ces affaires finalement, et quelles qu'elles soient, ça c'est ce qu'on est en train de parler depuis maintenant presque une heure, tout est, comme tu l'as très bien dit, programmé à nous programmer, oui, c'est le cas de le dire, à nous y faire finalement, à prendre ces informations comme des réalités, bien à l'avance, que ce soit dans des séries, dans des dessins animés, etc., que ce soit au journal parlé, etc. Et aussi, j'avais pensé que Jim Carrey, hein, ferait aussi, ben, comme tu dis, son rôle du Truman, une sorte de prolongation finalement du film, où tout ce qu'il dénonçait sur les plateaux et tout ce qu'il a déjà dénoncé, dit voilà, dans diverses interviews, ferait partie, selon moi, encore une fois, bah, déjà d'un jeu, d'un rôle. Donc le rôle Absolument. de celui qui dévoile quelque chose et qui tout d'un coup se retrouve au César alors qu'il voulait quitter le cinéma, qu'il n'en avait plus rien à faire, et il se retrouve au César, voilà, comme s'il avait pris je ne sais quelle substance. On se croirait dans les années 70, là, voilà, baba cool. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On reconnaît plus du tout le même gars, il a plus aucun charisme, il ressemble plus à rien. Et, euh, et ça aussi, selon moi, pourrait éventuellement faire partie du rôle. Donc, je veux dire, jusque-là, alors peut-être quelques injections à gauche, à droite, hein, voilà, on va dire, du côté physique, mais en tout cas, pour vraiment faire ce rôle jusqu'au bout. Et vraiment vous dire, bah, dans le fond, bah non, moi je vous dois rien, je vais devenir maintenant quelqu'un d'autre, je vais jouer le rôle de quelqu'un qui est complètement bêta, béat. C'est J'ai un peu du mal avec ça, en fait, parce que je me dis, vu le personnage, mais encore une fois, Hollywood, Hollywood, on sait ce que c'est, hein, tout est faux.
jusqu'au bout. Ce sont des jusqu'au boutistes, comme les politicards le font. Ce sont des gens qui, je pense, pourraient être capables de, voilà, d'instaurer justement, ben, encore une fois, c'est une bad pub, comment est-ce qu'on dit? Good pub, c'est bon, quoi, hein. Je veux dire, on parle de toi, c'est parfait, quoi. Mais ça détourne surtout le regard de plein d'événements et c'est parfait. Ça tombe à pic. Mais il y en a plein cette année, il y en a plein. Encore une fois, c'est pas ça qui manque. Moi, je peux Ah, même rebondir sur ce que tu dis en disant que on voit que le cinéma et la ouais, politique voilà. sont Oui, interconnectés. oui, oui, oui. Oui, puisqu'il Euh, y a eu, que je te coupe la parole, il y a eu beaucoup de, il y a quand même beaucoup, pas beaucoup, il y a quand même quelques présidents qui étaient des acteurs à l'avance, hein, Reagan, Trump a joué dans Schwarzenegger, un film, voilà, bon, le bref. gouverneur de la Californie, Schwarzenegger et tout ça. Hmm. Donc, moi, je me pose la question, pour beaucoup de personnes, Hollywood, c'est du, c'est du cinéma. Pour beaucoup de personnes, les actualités, c'est du réel. Or, il y a des rumeurs qui disent que dans certains épisodes de la Guerre des Étoiles, ils ont fait jouer des vraies entités non humaines. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que ce qui est dit dans les films n'est pas beaucoup plus vrai que ce qui est dit dans les actualités? Parce qu'on est dans un monde de l'inversion. Donc je pense que, voilà, je pense qu'avec Truman, La fiction nous montre finalement une réalité, que ce que la réalité nous montre une fiction. Voilà. exactement. Donc, ce qui s'est passé au César, c'est comme un jeu lié au MK, au clonage, peu importe, à des sosies, des doubles. Et ce qui était décrit dans le Truman, où c'était censé être le jeu de Jim Carrey, ça pouvait être vrai. C'est comme ça que les entités procèdent. C'est une inversion. C'est pour se moquer de nous. Et en l'occurrence, le Truman Show, c'est une réalité qu'on vit dans le quotidien. Regarde, par exemple, quand il y a les pensées intrusives, euh, regarde, par exemple, même, on est tous manipulés par les programmes génétiques qui viennent des entités qui nous ont modifiés génétiquement, qui ont été implantés par une entité qui s'appelle le prédateur d'après les Amérindiens, notamment les programmes comme le programme du faux sauveur externe et tout. Donc on est sous le poids des programmes, des égrégores. Tu vois bien qu'il y a un égrégore parisien, un égrégore bruxellois, égrégore français, américain, des égrégores même en fonction du milieu, de l'éducation, de la religion, de la nationalité et tout. Donc tous ces égrégores nous programment également. Donc ensuite, les égrégores familiaux, et c'est ni positif ni négatif, attention, c'est là. C'est-à-dire que dans notre vie, on joue un rôle parce qu'on est manipulé par ces égrégores, par ces programmes qui sont connectés au subconscient. Ensuite, l'autre niveau, le niveau supérieur, c'est les entités qui se font passer pour nos pensées. Et ça, c'est tout le travail de Jerry Marcinski et tout. Et c'est une grande partie de nos pensées ne viennent pas de nous, mais d'entités qui imitent nos pensées. Donc là, on est déjà complètement manipulé, programmé, sans compter qu'il y a ce qu'on peut appeler les PNJ. Donc on en a déjà beaucoup parlé. Les PNJ, c'est quoi? C'est des personnes qui ou ont très peu d'âme, de connexion divine parce qu'elle a été mangée de vie en vie, puisque si on n'entretient pas notre âme, elle se fait manger, ou bien des personnes qui ont perdu leur âme, donc qui sont comme des coquilles vides, guidées par divers égrégores, parfois aussi par des entités qui les possèdent et les utilisent, ou bien ce sont des personnes qui sont insérées dans la matrice pour empêcher quelqu'un, par exemple, de s'éveiller spirituellement. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et puis, comme beaucoup de chercheurs ont commencé à comprendre le phénomène des PNJ, donc je pense notamment à des gens comme
Mark Gray, par exemple, Tom aussi du site Montauk qui avait compris les PNJ. Même des personnes comme Gurdjieff et tout, qui ne parlaient pas de PNJ, mais enfin, ça voulait dire ça, ce qu'il décrivait et tout. Donc, comme beaucoup de personnes commençaient à comprendre ça, et que les PNJ commençaient à être identifiés, parce que le terme PNJ s'est rentré dans les mœurs avec le jeu vidéo et tout. Même les gamins en parlent, les gens qui ne sont pas du tout dans cette recherche en parlent. Donc, là, il y a un nouveau type de PNJ beaucoup plus sophistiqué. C'est des personnes qui ne sont pas des coquilles vides, mais qui n'ont plus d'âme et dont l'âme est remplacée par une âme synthétique. Et l'âme synthétique va imiter les émotions humaines. L'âme synthétique va euh, imiter le ressenti humain, même des comportements humains, mais l'âme synthétique n'est pas humaine. C'est comme une forme d'IA. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, les types de PNJ, et il y en a de plus en plus nombreux, euh, les types de PNJ maintenant qu'on retrouve, c'est des gens qui sont même dans la recherche de vérité et tout, qui imitent l'humain, mais qui ne sont pas humains. C'est pas des coquilles vides, c'est beaucoup plus sophistiqué comme type de manipulation. Beaucoup de beaucoup de personnes qui sont dans des systèmes de croyances comme le New Age, le Trumpisme et tout, pour moi, le canardisme, pardon, tu changeras Trumpisme par le canardisme, le MAGA, sont pour moi, en tout cas, si ce ne sont pas ce genre de PNJ, ce sont des personnes manipulées, haranguées par ce genre de PNJ très sophistiqués, qui sont là pour... C'est les nouveaux types de PNJ. Et pourquoi je parle des PNJ? Parce que les entités, elles manipulent la réalité et elles mettent dans les pattes de personnes qui sont en recherche spirituelle des inserts holographiques, des événements pour, et parfois même des reprogrammations de la réalité pour que la personne ne se réveille pas à la spiritualité. Par exemple, il y a des cas de personnes, et c'est un cas concret, c'est quelqu'un qui était dans cette recherche de vérité. Comme par hasard, il a rencontré une personne qu'il prétend être la femme de sa vie, peu importe, ça peut l'être et tout, mais en tout cas, la personne lui a fait arrêter toute sa recherche de vérité. C'était quelqu'un, même pas dans notre domaine, dans le domaine plus de l'énergétique et tout, mais voilà, c'est un autre domaine, mais ça, en tout cas, sa femme l'a empêché de se mettre dans l'énergétique. Et c'est quelqu'un qui, par sa femme, est rentré dans le système et qui en est très malheureux. Donc, comme je dis pas que sa femme est forcément mauvaise, mais est-ce qu'il n'y a pas une intervention d'un PNJ pour l'empêcher de, de mener le chemin qu'il veut? Parce qu'il y a des couples, par exemple, où il y a des couples, par exemple, où le mari fait de la recherche et la femme ne fait pas de la recherche et ça fonctionne très bien. Chacun fait sa chose et respecte l'autre, mais là, pour le coup, la personne a été remise de plus ou moins de force par son épouse dans le mainstream, dans la matrice des moldus. Donc je trouve que c'est un petit peu triste et je me pose la question. Je ne dis pas que c'est ça, mais est-ce qu'il n'a pas eu un PNJ dans les pattes? Et là, je vais te donner un cas que tu connais euh, très certainement. C'est le cas d'un ufologue célèbre, un ufologue européen célèbre, donc je ne vais pas élaborer. Bon. Mais cet ufologue, en gros, euh, c'est quelqu'un qui était très calé en ufologie, qui est toujours très calé dans l'ufologie de son pays, qui a rencontré les plus grands ufologues. À un moment donné, cette personne
hem, a commencé à rentrer en contact par le biais d'un channel avec une entité de type reptilien. Cette entité de type reptilien, commençait à lui donner pas mal d'informations et tout. Et un jour, cette entité de type reptilien a dit que que sa conjointe qui travaillait avec lui, hem, où c'était un couple, fusionnel du reste, n'était pas bonne pour diverses raisons, n'était pas bonne pour lui. Donc déjà, qui est cette entité pour juger de ça? Donc du coup, sa conjointe est décédée. Voilà. Voilà, donc c'est extrêmement triste. La personne qui canalisait l'entité, qui soi-disant aidait cet ufologue dans sa recherche, est aussi décédée d'un cancer. Donc ensuite, et cet ufologue nous l'a dit texto, il les entités l'ont poussé à choisir un travail où il ferait moins d'ufologie. Ensuite, il a été mis en couple avec quelqu'un par le biais des entités. Heureusement qu'il s'entend très bien avec la personne, mais la personne n'est pas du tout intéressée dans l'ufologie et ce que j'ai pu comprendre, c'est que les entités ont fait ça pour des questions de génétique, parce qu'ils avaient besoin que cette personne fasse des enfants avec quelqu'un d'une certaine génétique et tout ça. Donc c'est un cas qui a lieu dans un pays, qui a lieu en Grande-Bretagne, je précise, mais voilà. Alors, bah, cet ufologue, donc, sa vie, ça a été littéralement un Truman Show. Même quand on regarde la vie de David Icke, autre ufologue et chercheur britannique, sa vie est un Truman Show. Comment elle a rencontré sa seconde femme, c'est tout un phénomène de love bite et tout. Donc le Truman Show, c'est dans la vie quotidienne et ça va jusqu'à des reprogrammations de la réalité, des manipulations de rencontres et tout. Et le Truman Show, où ça se voit, c'est avec des personnes ciblées. Donc on a déjà beaucoup parlé du gang stalking et tout, mais les personnes ciblées, elles, c'est une surveillance par les entités, par la société parallèle, par les anges déchus. C'est un degré supérieur, littéralement, de surveillance, où là, il y a déjà tout un harcèlement par du théâtre de rue qui est connecté à la société parallèle, au réseau Gladio, à des hybrides, à des entités qu'on peut appeler des entités de type Men in Black, à d'autres types d'entités qu'on peut appeler les États 2, qui sont des entités d'apparence humaine qui sont insérées dans la société. Donc c'est vraiment un ciblage, un théâtre de rue à plusieurs niveaux. Après, ce théâtre de rue aussi est connecté à des phénomènes de pensée intrusive liés aux IA et aux entités sans âme. Et ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes ciblées vont se faire insulter, crier dessus par des quidam ou par des personnes de la société parallèle du réseau Gladio. Dans le cas de quidam, c'est des personnes qui vont, malgré elles, se faire interférer par des IA ou des entités sans âme et vont se mettre à insulter la personne ciblée. Donc tu vois un petit peu comment ça fonctionne et par les IA, par les nanotechnologies qui sont de plus en plus fréquentes depuis 2020 avec tout ce qui tombe et tout ça, euh, n'importe qui peut être connecté aux IA et donc beaucoup de personnes qui participent au ciblage le font malgré elles, par le biais des interférences par les entités, par le biais aussi des IA. D'autres personnes qui participent au ciblage sont connectées au réseau Gladio, à la société parallèle, c'est même des hybrides, des entités sans âme. De toute façon, le ciblage, c'est connecté aux entités non humaines. Donc ça, c'est un premier niveau. Le second niveau du ciblage, c'est les voix intrusives, les pensées intrusives qui sont connectées aux entités, aux IA et à d'autres choses. Et il y a des personnes ciblées qui ont, qui ont témoigné en expliquant qu'un des jeux
des acteurs de la politique et tout, c'est de se réunir et d'observer par le biais de technologies des personnes ciblées en train d'être ciblées et de parier sur la réaction de ces personnes ciblées. Donc là, on est complètement on est complètement dans le Truman Show. Et ça, c'est des témoignages de première main. Même, même les entités sans âme lors d'abduction et les abductions sont connectées au ciblage. Il y a une personne, par exemple, qui a eu des contacts avec des entités de type galactique. Cette personne a compris que les entités galactiques la leurraient pour, euh, pour littéralement lui faire payer, entre guillemets, c'est abominable. Les entités l'ont torturé lors d'une abduction et les entités l'ont mis dans une espèce d'amphithéâtre dans un vaisseau où cette personne était torturée par des entités qui se faisaient passer pour des galactiques, donc des tortures absolument abominables et tout. Elle en garde du reste des cicatrices sur le corps et tout pour vampiriser son louche, pour vampiriser son énergie psychique. Et cette personne, elle explique, donc elle a témoigné, et c'est une personne qui habite en France, pas loin du reste de la Belgique et tout, pour la petite anecdote, et elle explique littéralement comment les entités manipulent sa vie par des love bites, par du ciblage, par des abductions, et comment elle sert littéralement de cobaye pour les entités. Et en fait, ce qui ressort, c'est que cette personne est une survivante du programme spatial secret. Elle n'a pas été envoyée dans d'autres dimensions, mais elle travaillait sur des formes d'IA connectées au programme spatial secret parce qu'elle avait des capacités psychiques et tout. Et en gros, les capacités psychiques sont utilisées alimenter, pour alimenter les IA. Et elle travaillait sur le programme spatial secret dans les années 60. Et et toute cette partie de sa vie a été effacée parce que tu sais qu'il y a des phénomènes de voyage dans le temps, de voyage dans le temps, ensuite des phénomènes de régression en âge et tout. Donc en gros, tout ça a été effacé progressivement. Elle s'est rappelée de ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a dit, c'est qu'une fois qu'elle a été utilisée par le programme spatial secret pour travailler sur les IA, elle a été régressée dans le temps. À partir du moment où elle a été régressée dans le temps, elle est restée sous surveillance de la part de ces entités et de la société parallèle. Et toute sa vie a été littéralement un Truman Show. Un, un Truman Show où les entités la manipulaient dans son quotidien. Entité, portail organique, membre du réseau Gladieux. Je précise que c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'art. C'est quelqu'un qui a aussi été thérapeute, donc qui est très intégré dans la société. C'est pas, voilà, et c'est quelqu'un qui est très discret et tout. C'est pas quelqu'un, voilà. Donc, pour préciser ça. Mais en tout cas, ça confirme bien que pour les personnes ciblées, et le ciblage s'est connecté aux abductions et tout, le quotidien, c'est le Truman Show. Et même pour nous tous, notre quotidien, c'est un Truman Show. Et beaucoup de personnes vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a toujours cette question. Déjà, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de canard qui va venir nous sauver, ni de galactique et tout ça. Ils font partie de ce Truman Show. Les anges déchus qui se font passer pour des êtres de lumière, c'est pareil. Mais on a deux choses que les entités ne peuvent pas maîtriser. Et c'est les deux choses qui sont les plus attaquées par les entités, via le système scolaire, universitaire, via même le mainstream en général. Et ces deux choses, c'est la conscience et les capacités créatrices. Par exemple, il y a une attaque contre la conscience. On nous surcharge, comme on disait en off, d'informations, donc on n'est plus conscient, on est dispersé et tout est là.
Ce n'est plus la conscience, c'est le subconscient qui prend le relais. Donc rien qu'avec ça. Ensuite, les le cirque de l'actualité est fait de manière à ce que certains mots soient employés, certains scénarios en astral soient mis en place pour générer un maximum de peur, un maximum de crainte, et tout ça, c'est gouverné par le subconscient. Ensuite, tout est fait pour nous dissocier, pour nous séparer de la conscience, euh, par le fait justement que ils vont annoncer, ils vont annoncer par exemple un événement terrible, puis après un événement sportif, une victoire sportive et tout est fait pour dissocier. Ça fragmente l'esprit, ça fragmente l'âme, et l'âme, c'est ce qui nous lie à la conscience, et plus l'âme est fragmentée, moins on est connecté à la conscience. Les fragments d'âme sont du reste utilisés par les entités. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc tout est fait pour nous mettre, pour nous rendre inconscients en nous saturant d'informations, en dissociant notre âme par des traumatismes à répétition sur le plan individuel et collectif, c'est tout le siècle de l'actualité. Ensuite, les IA, les attaques d'entités, les pensées intrusives provoquent des fragmentations d'âme pour nous couper un maximum de la conscience. Euh, ensuite, euh, Ensuite, quand les gens pensent devenir conscients, très souvent, ils se connectent à des formes synthétiques qui imitent leur conscience, mais qui ne sont pas leur conscience. Moi-même, j'ai vu ça parce que j'ai fait donc une HRE avec un ami qui était en train de débuter dans ça. Donc, j'ai voulu servir un peu de cobaye tout en même temps, voilà, euh, une hypnose régressive ésotérique. Donc, cette personne, c'est quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de discernement et tout, qui a compris, il faudrait dire, pour être puriste, une hypnose régressive, parce que, ouais, bon, enfin, peu importe, une hypnose régressive, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement et tout, qui a beaucoup de connaissances par rapport aux entités et tout, et à un moment, il me dit, connecte-toi à ta conscience. Donc, je me ressemble connecté à ma conscience et tout. Et après, on analyse, donc donc on analyse ça et on se rend compte que la conscience avec laquelle je m'étais connecté, c'était pas ma conscience, c'était un simulacre de conscience. Donc, il y a cette notion de conscience synthétique dont parle, du reste, j'ai abordé ça avec d'autres hypnologues qui parlent de ça parce que tout est imitation. Donc, il y a des imitations de notre conscience. Donc, quand on pense être conscient, on peut être connecté à des consciences synthétiques. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, tout est fait pour nous empêcher d'être conscients. Donc, déjà, pour être conscient, c'est avoir un maximum d'informations, de s'informer, pour être conscient littéralement de ce qui se passe. Parce que sinon, si on est dans l'ignorance, c'est pire. Et tout est fait pour nous maintenir dans l'ignorance. Ensuite, c'est d'identifier ce qui vient des programmes, des égrégores et toutes les pensées qui viennent de programmes, d'égrégores, les pensées qui viennent d'entités et d'IA, toutes les pensées intrusives, et les distinguer des pensées qui viennent de nous, qui viennent de notre conscience. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour identifier la conscience. Et après, double discernement, être sûr que cette conscience auquel on se connecte, c'est notre vraie conscience. Ça, c'est vraiment, ça, c'est par un travail sur soi. Ensuite, c'est combler les failles au niveau de l'âme par lesquelles s'engouffrent les pensées intrusives et tout, qui font tout pour écraser notre conscience. Mais c'est par la conscience qu'on peut transcender le programme de la matrice. Ça, c'est ça, c'est absolument évident. Quand, par exemple, il y a des personnes qui ont fait des voyances et le voyant leur décrivait des situations où ils allaient être en danger de mort à tel ou tel moment,
beaucoup de personnes rentrent dans la peur et littéralement rentrent dans la situation. Dans la situation. Mais il y a des personnes qui ont eu la tête froide et qui se sont dit, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais être attentif à ce qui se passe autour de moi. Par exemple, il y a le cas d'une personne, une voyante lui a dit, vous allez avoir un accident très probable si vous prenez l'avion à telle ou telle date. Ça paraît un petit peu bêta comme exemple, mais c'est très illustrateur. Donc, donc la personne, elle a pris par sa conscience la décision de ne pas prendre l'avion autour d'une certaine date. Et elle devait prendre un avion pour un voyage d'affaires. Et elle s'est dit non, je ne prendrai pas l'avion. Donc la personne avait beaucoup de mal parce que c'était une réunion importante et tout, mais elle n'a pas pris l'avion et l'avion est tombé. Il y a eu plusieurs morts, mais la personne ne l'a pas pris. Donc ça, c'est un exemple qui montre que quand on prend conscience des choses, on peut transcender ça. Mais bon, ça va pas aussi loin que ça dans la plupart des cas, mais dans beaucoup de cas, par exemple, quelqu'un qui fait une voyance ou une astrologie, l'astrologue, le voyant qui capte le programme, la matrice, s'il est compétent, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes prises par la fausse lumière et tout, va dire, par exemple, s'il fait un thème astral, pendant telle ou telle période, vous allez être dans un mauvais aspect. Si la personne n'est pas consciente, elle va rentrer dans ce mauvais aspect et renforcer cette probabilité. Par contre, si la personne est consciente, elle va faire un travail pour transcender les mauvais aspects. Et, et ça marche. Par exemple, Eve Lorgen, elle parle de personnes qui ont des love bites entre les pattes ou dont le couple est interféré par les entités. Les personnes prennent conscience de l'interférence des entités et les personnes arrivent à transcender tout ça. Euh, Truman, qui avait un programme complètement défini, il s'est informé quelque part en étudiant les synchronicités et tout et en prenant conscience qu'il y avait autour de lui. Il a pris conscience que sa réalité était un programme et il a réussi à transcender le programme sans spoiler le film. Donc c'est vraiment un travail de conscience pour transcender le programme. Ensuite, on est des êtres créateurs et tout est fait pour nous tirer vers le bas pour qu'on crée un canevas de réalité compatible avec la réalité projetée par les entités sans âme. Donc, si déjà on est conscient du cirque de l'actualité, c'est pas ne plus l'écouter, de faire l'autruche, c'est l'écouter, mais de savoir que c'est un cirque, une pièce de théâtre. Comme ça nous tire moins vers le bas. Et ensuite, donc, forcément, on est moins tiré vers le bas. Et ensuite, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien, dans l'ici et maintenant, pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité humaine, littéralement. Et ça, c'est par des petites choses simples. Ça peut être se promener dans un parc quand il fait beau, euh, ça peut être faire un gâteau et tout ça. Il y a des gens, il y a quelqu'un par la cuisine, par exemple, qui se crée son bonheur. Mais de fil en aiguille, quand on se crée par des petites choses simples le bonheur, on crée un canevas de réalité qui vibre un cran au-dessus de la réalité projetée par les entités sensibles. Donc la réalité nous affecte beaucoup moins. Et de fil en aiguille, individuellement, on arrive à se créer une réalité humaine, indépendante de la réalité des entités sans âme. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on y arrive. Mais c'est déjà prendre conscience des entités, prendre conscience de notre conscience, et ensuite se créer son propre bonheur et transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sensables. Et pour moi, la vraie alchimie, c'est ça. C'est utiliser nos capacités créatrices pour créer une réalité humaine et transcender justement le programme des entités sensables. Et je pense que c'est vraiment ça
la solution, c'est du côté, ou les pistes, c'est du côté de la conscience et de nos capacités créatrices. C'est pour ça que tout est fait aussi pour détruire la créativité, que ce soit par le système scolaire, universitaire, les actualités, même dans le travail, on peut plus être créatif, sinon on est considéré comme un original. Et tout, l'IA, c'est aussi là pour détruire la créativité. Donc je pense que les clés, c'est dans la conscience et la créativité pour transcender cette espèce de Truman Show, cette matrice mise en place par les entités sans âme. C'est vrai que alors déjà, aussi une petite parenthèse que je voulais faire pendant que tu parlais, mais j'ai pas voulu te couper cette fois-ci. C'est que, tout astrologue ou tout tarologue qui vous dit, qu'il va vous arriver, quoi que ce soit, alors même s'il a raison, il n'a pas le droit de vous le dire. Exactement. Déjà pour commencer, ça c'est déjà une première règle d'or. C'est que même si c'est vrai, même s'il le voit, en principe, il n'a pas le droit de le dire. Parce qu'à ce compte-là, comme tu viens de dire, on induit déjà une pensée, une peur, et il y en a qui en profitent, bien sûr, puisque bah, la peur, avec la peur, on règle tout, on contrôle tout. Et donc, ça, c'est déjà une première règle d'or. Secondo, c'est que, qu'est-ce que c'est que j'allais dire avec tout ça? C'est qu'on oublie beaucoup nos mots en ce moment, Paul et moi. Je pense que vous aussi, chers auditeurs, j'ai l'impression que il se trame un petit truc là dans l'air. Il y a un petit coup de grisou, je sais pas ce que c'est, mais et oui, oui, voilà, ça me revient. C'est qu'effectivement, tout événement qui vous arrive aussi dans la vie, n'est pas forcément de la malchance. Alors, je vais pas rentrer dans les grands détails, mais on sait bien que parfois des événements négatifs peuvent bah, vous réveiller quelque part. Parfois, vous, vous donnez un petit coup de pied au cul, hein, vulgairement dit, et peut-être parfois bah, voilà, vous rappelez à l'ordre et quelque part choisir le bon chemin, et ne plus. Enfin, ce sont des leçons de vie, mais c'est pas ça tellement ça que je voulais dire. C'était aussi, c'est une réalité ce que je viens de dire, mais c'est surtout que chaque événement ou chaque, disons, moment assez négatif dans votre vie, ça peut être exactement comme Paul dit, une programmation. Et c'est là où ça devient énorme, c'est que de se dire que ah ben j'ai pas de chance, j'ai pas ci, je suis pas né sous la bonne étoile, etc. Ça sert parfois à rien de le dire, puisqu'en fait, ça peut nous arriver à tous et à chacun, et surtout si c'est une programmation, et surtout comme tu as dit avec notamment bah, l'exemple du médium là, l'exemple du ufologue, pardon, c'est que effectivement tous ceux qui travaillent un peu dans tout ça sont un peu les cibles de choix. J'ai envie de dire comme ça. Le lambda, bah, finalement, de toute façon, lui, la personne qui va pas s'intéresser à tous ces sujets, il va lui arriver quelque chose. Oui, il est ciblé, mais il n'est même pas conscient, il est utilisé. Et il y a C'est la des faute à gens, pas de bol, c'est la faute à pas de chance, et voilà, et ça, ça il y a s'arrête beaucoup de là. personnes, il y a de plus en plus de PNJ qui n'ont même pas de conscience individuelle. J'ai Non, observé ça, même on leur annonce des maladies graves, aucune tristesse, rien pour... Voilà, alors que c'est la vie. C'est c'est le la... fameux, Exactement. voilà, C'est la vie. Voilà, exactement. d'une tristesse, mais tellement, tellement, enfin, je trouve ça vraiment, c'est la tristesse d'un très haut niveau de se dire que, bah non, c'est pas la faute à la malchance. Il y a un problème, quoi. Il y a un truc qui va pas. Effectivement, bon, ça peut aller loin, hein, cette discussion, mais voilà, ça peut être effectivement psychologique, psychosomatique, ça peut être alimentaire, etc. Tout ça, on est d'accord, mais ça peut être aussi médical. Ça, c'est moi qui le dis. Mais voilà, mais globalement, il peut y avoir des événements synchronisés. Et comme tu as très bien dit aussi, quand on conscientise tout ça, comme Truman le fait dans le film, quand on conscientise tout ça et qu'on remet un petit peu bah, les pièces d'un puzzle géant, finalement, qui est individuel et aussi global, eh ben, on peut se dire, ah ben tiens, synchronicité, j'ai fait ça, tiens, il m'arrive ça. Ça, c'est pas anodin. C'est pas du hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas, vous le savez. Et donc je pense vraiment, voilà, qu'il faut vraiment conscientiser ça. Alors maintenant, encore une fois, faut pas tout mettre non plus sur le truc de la matrice. Peut arriver des trucs effectivement un petit peu, voilà, un petit peu aléatoires comme ça, mais c'est tellement bien préparé, c'est tellement bien ficelé. Je ferai une coupure, c'est pour ça que j'ai refait le mot. Parce qu'en plus que ta caméra vient de se parer, mais non, ça va. Donc voilà. Paul, moi, tu peux rebondir là-dessus. J'ai plus rien à dire. Oui, mais c'est ça.
C'est absolument ça. De toute façon, toutes les synchronicités et tout, elles sont là, mais la plupart des gens ne les voient même pas. Non, Et c'est ça. après, c'est tout un travail aussi de distinguer les bonnes synchronicités qui viennent de Mmh la conscience mh. et les mauvaises qui viennent de la matrice de ce fameux Truman Show. Et ça, Ouais. c'est tout un travail à faire de discernement et tout. C'est un grand débat, mais je pense que j'en discutais avec quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, voilà, par non-hasard, dans la rue, avec qui j'ai commencé à discuter et il disait que l'éveil, enfin l'éveil, c'est un grand mot aussi, mais oui, cet éveil global, disons que l'événement qu'il y a eu il y a 6 ans, en 2020, effectivement, il y a eu beaucoup de gens quand même qui a encore une fois, voilà, c'est quelque chose de très négatif par on sait quoi, par la soupe populaire notamment et les séparations que ça a aussi engendré, hein, dans les couples et mais n'était-ce pas aussi révélateur de par rapport au sein de certains couples dont quelque part, je dis encore une fois, il y a eu de très négatifs, mais il y a pour moi, je trouve ça positif dans le sens que ça a aidé quand même les gens à enfin se dire: «Tiens, il y a un truc qui va pas, quoi». Et des personnes, et on le répétera jamais assez, qui n'étaient absolument pas dans tout ça, hein, Paul, nous ça fait voilà, on a un peu de bouteilles par rapport à ça, mais des personnes qui n'étaient absolument pas dans ce milieu-là, dans ces recherches-là, se sont dit tout d'un coup: «Tiens, je crois qu'on nous a couillonnés, en fait, à un moment donné», et quelque part, voilà, bah, ils ont été ce sont des victimes, ce sont des personnes qui ont été, qui ont mangé, qui ont mordu à l'hameçon, mais encore une fois, il y a eu ce revirement en eux et je trouve cet événement finalement assez marquant dans ce sens-là et je dis merci à eux, hein, merci à ceux qui ont organisé tout ça, bravo les mecs, vous avez simplement, attiré le contraire. Moi, je trouve. Maintenant, bon, bah, les pigeons, ils resteront des pigeons, les moutons aussi. Attention, hein, j'ai rien contre les pigeons, les moutons, les animaux, je veux dire. Mais les mais les personnes qui se sont éveillées malgré elles, bah, chapeau quoi. C'est génial. C'est pour ça que l'éveil malheureusement, il sera jamais global, il sera jamais tout sera jamais ne sera jamais synchronisé, je ne pense pas. Enfin ça, c'est mon avis, hein. Je pense qu'on ne sera jamais, à un éveil global en même temps, sauf si, encore une fois, on nous retire, bah, la base, c'est-à-dire, l'argent, la bouffe, tu sais? Voilà, moyen de survie quoi, on va dire ça comme ça. Là, les gens vont peut-être commencer à voilà, à recréer autrement, mais c'est triste d'en arriver à ça, mais c'est toujours le même problème et c'est toujours trop tard surtout, voilà. Oui, oui, c'est exactement ça. Et puis, moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des personnes, il y a des personnes aussi, et ça, c'est le canard et tout le mouvement MAGA, qui est chargé de magie chinoise de virus psychique. Il y a des personnes qui avaient compris que les événements, donc, en Irak, étaient une mise en scène, donc il y a plus de 20 ans de ça. Maintenant, ils sont en train de gober tout ce qui se dit par rapport aux événements actuels. Donc, il y a parce qu'il y a aussi ce faux réveil, cette connexion à la fausse conscience, et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes dans le canardisme, qui se sont connectés à cette fausse conscience, qui les a connectés à ce faux sauveur externe, aux entités. Donc il y a ça aussi à prendre en considération, d'où l'importance de l'information et tout ça. C'est pas fini malheureusement parce que bon, le canard, il peut encore sortir, comment est-ce que je dis ça? Il a quelque chose il a plein de il a sa botte secrète quoi, il a encore, plus d'une «arme» entre guillemets à dégainer, en que ce soit en information, que ce soit sous forme de loi, que ce soit sous forme de voilà, j'en sais rien moi, de «révélation» entre guillemets, «révélation» entre guillemets, hein, je dis bien. Mais donc voilà, je pense qu'ils existent encore ceux-là, hein. Il y a encore la secte du il y en a beaucoup qui se sont retournés heureusement, hein, qui ont quand même compris qui c'était. Oui, heureusement. Mais quand même, il y en a quand même quelques-uns qui restent, et puis il y a eu aussi le club d'une fameuse lettre, de l'alphabet, voilà, en fin d'alphabet, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Pendant des années, de ceux-là, on n'en parle plus trop non plus. Hem, mais écoute, moi je me dis, voilà, ça encore une fois, c'est à chacun de d'ouvrir les bons yeux, les bonnes œillères, les bonnes écoutilles, tout ce que vous voulez et de se rendre compte, que de toute façon, comme tu dis, le sauveur
bah, déjà, de un, il sera jamais médiatisé, ça c'est une chose, et puis de l'autre, il ne sera jamais connu. Parce que s'il est connu, il est éliminé, clairement, quoi, voilà. Donc, il faut bien vous dire, et on le répétera jamais assez, que tous ces gens qui ont cet agenda, qui sont à la botte de cet agenda, ont plusieurs coups d'avance. Comme au jeu d'échecs, comme au jeu de dames éventuellement, peu importe. Ce sont des personnes qui ont des plusieurs coups d'avance. Donc vous pouvez réfléchir comme vous voulez. Il y a déjà, si tu veux, la contre-attaque en fait par rapport à tout ça. Et comme dans le film Truman, et sans spoiler non plus, eh bien, ils vont pouvoir, d'un moment à un autre, nous trouver une autre distraction, ci et là. Pour l'instant, c'est une nouvelle peut-être pandémie sous une autre forme qui est en train de apparemment de grandir en Grande-Bretagne et peut-être même en France. Ne nous laissons pas avoir une deuxième fois, s'il vous plaît. Et voilà quoi. Faites pas attention à tous ces gens qui vont se faire prendre la soupe populaire. Encore une fois, ces documents, on ne sait pas de nouveau d'où ça vient. Toutes ces files qu'on voit, voilà, pour les campagnes de pic-pic. Tout ça, on ne sait pas ce que c'est, donc méfiez-vous, méfiez-vous de tout ce qu'on vous balance. Et même sur des réseaux parfois parallèles aussi. Il y en a pas mal qui surfent aussi sur tous ces merdias, malheureusement. Et... Absolument. Sur les réseaux parallèles, on Ouais, va dire ouais, ouais, alternatifs, c'est ça. Ouais, il y ouais. a beaucoup l'influence de sociétés secrètes comme la Table des 700, le Lotus Sombre qui manipule les systèmes de croyance. Donc, sous Ouais. couvert d'ouverture d'esprit, ça ramène les gens dans des cages. Et toute cette opposition contrôlée euh, a contribué à mettre beaucoup de gens dans la cage du canard, Ouais. du canard et tout ça. Mm. Donc, Ouais, ouais. Ouais, non, ils ont encore de beaux jours devant eux, je pense, les, les manipulateurs, on va dire ça comme ça. mais on va y arriver si on On va y prend arriver, je pense. conscience. Ouais, puis bon, Et c'est on a tout en nous, hein, de toute tout, manière, on a tout en absolument nous. tout. C'est ça. S'il y a un truc à retenir, c'est que malgré le Truman Show, les technologies et Euh, tout, on a tout en nous. Simplement, on nous a fait oublier qui on hmm, était et ah ouais, ce qu'on était même. Parce que exact. très peu de gens peuvent dire ce qu'est un humain maintenant. Et avec l'IA, ça devient encore plus difficile maintenant. Ah ouais, ouais. L'IA, c'est devenu vraiment une horreur parce que ça devient de plus en plus réaliste. On peut vraiment difficilement détecter le vrai du faux. Alors bon, il y a encore moyen de le faire, mais il faut avoir l'œil aguerri. Et je le répéterai aussi jamais assez, mais quand je vois sur certains réseaux de Facebook, sur certains groupes, des personnes réagir, ah, c'est vrai ça, tu sais, avoir même l'interrogation de se dire c'est vrai, ne même plus avoir le discernement. euh, c'est pas une critique hein, que je suis en train de lancer. C'est juste que je me dis que, waouh, donc s'il y a même des gens qui savent même plus voir que c'est faux, bah. Où est-ce qu'on va là dans un an, quoi? Parce que de toute façon, tout ce qui est IA file à une vitesse, et encore une fois, cette évolution est factice, puisqu'elle est déjà préprogrammée aussi bien à l'avance. Et voilà. Donc, encore une fois, je vous dis, faites gaffe à ce que vous voyez, faites gaffe aux interviews. Faites, c'est pas mal. Oui, faites gaffe au sentier du réel aussi. Voilà, nous sommes faux, en fait, Paul et moi. Donc, non, mais voilà. Globalement, faites encore une fois, travaillez votre discernement. Et comme dit Paul, restez conscient de tout ça et avec un grand discernement, et je dirais même une certaine distance aussi. Parce que comme tu as très bien dit, voilà, de ne pas rentrer dans ce Truman Show, dans ce scénario, afin de ne pas en subir les conséquences. Parce que forcément, ces gens-là ont très bien compris comment vous attirer dans leur filet, telle une araignée, vous prendrez Oui, voilà, parce que pour vous prendre je- votre énergie, quoi. C'est vraiment ça. oui, et puis et ça sera pour une autre, pour déjà Oui, introduire la prochaine oui, qu'on a déjà prévue sur le projet Montauk. Ces personnes-là travaillent à partir du futur, enfin, le temps n'existe pas pour ces entités, donc elles prévoient encore mieux donc, nos réactions. Donc, en fait, la voilà. chose, c'est d'être un maximum conscient parce ils peuvent tout prévoir, mais pas les réactions de la conscience, parce que Voilà, la c'est ça. conscience Mmh. transcende le temps. Voilà, Donc, c'est ça. C'est c'est ça. pour ça aussi que c'est très important.
Très important, Paul, ce que tu viens de dire et encore une fois, voilà, ayons confiance en soi et en ceux qu'on aime éventuellement, ça aussi c'est certain et donc gardons ça à l'esprit. C'est peut-être une année 1, c'est peut-être des nouveaux départs, peut-être une nouvelle, un nouveau cycle qui commence, mais ça va être un cycle, je crois, assez chaud, hein, sans vouloir être alarmiste. Enfin, il faut quand même être réaliste. Voilà. Le scénario se déploie de plus en plus. Moi, je dis: «Prenons les chips, sortons la petite bière ou le Fanta et et assistons ça, en avec le plus de légèreté possible» et voilà, et justement pour ne pas rentrer là-dedans, quoi. C'est ça que je veux dire. Mon cher Paul, je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose. Effectivement, nous, on se revoit au mois d'avril, et donc Ouais, je pense heu, que tout a été dit, je pense. en tout cas pour cette émission, tout a été dit, ça c'est vrai. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, j'espère que vous êtes contents de notre retour, sur les ondes qui ne le sont plus, hein, puisque c'est digital. Mais voilà, quelque part, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Paul, de suivre ce qu'il fait. Je mettrai bien sûr tous les liens qu'il faut pour les webinaires et ainsi que la conférence à Paris en présentiel. Donc je mettrai tout ça en description comme d'habitude. On vous fait de gros bisous. Je vous dis pas à la semaine prochaine normalement parce que, encore une fois, comme je le disais au tout début, je fais du stock pour l'instant. Voilà, donc laissez-moi le temps un petit peu. J'aimerais bien un peu redémarrer d'une manière un peu sereine. Mais donc, on se dit de toute façon à très bientôt. Et d'office, toi et moi, Paul, en avril, ça pour sûr. Et on parlera effectivement, comme tu dis, du fameux projet Montauk, entre autres. Voilà, donc on fait de gros bisous. Merci de nous avoir écoutés, Paul. Moi, je te Bisous dis à à tout vous tous bientôt. et gratitude. Gratitude pareil. Merci Paul à toi. Merci pour ta fidélité. Chers auditeurs, n'oublie pas qu'il y a un bouton PayPal si vous voulez aider la chaîne et son auteur, bien entendu, ainsi que les abonnements, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc allez-y, faites péter les compteurs, s'il vous plaît. C'est la seule manière d'être aussi un petit peu mis en avant avec YouTube. Et puis surtout, le fameux bouton Boost. S'il est disponible, je vous mettrai de toute façon tout ça aussi en lien. Gros bisous à tout ou bientôt les amis. Ciao, ciao. Bisous, au revoir.